Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même dans cet espace LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois avec la présence de Monsieur Paget pour l'entreprise Clavière, qui est son directeur général. On va parler de vous, mais aussi surtout de votre entreprise. Et Monsieur Gérard Marchand qui est à côté, qui est lui délégué général du MEDEF, territoire franc-comtois. Je pense que tout est clair. Je vous propose qu'on découvre maintenant l'entreprise avec une vidéo d'1 minute et demie environ. Et on se retrouve pour parler justement de celle-ci avec les deux protagonistes. À tout de suite. Je suis très heureux de recevoir ce maillot jaune des entrepreneurs. Il met en avant l'agroalimentaire, en particulier l'entreprise Clavière et ses savoir-faire régionaux. L'entreprise Clavière est implantée au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté depuis 1880. Donc elle confectionne des produits de charcuterie, des produits de terroir, faits artisanalement par nos équipes. En 2018, l'entreprise Clavière prend la décision de construire un 3e tué, c'est ça notre changement de braquet, pour permettre de faire des produits de tradition, fumés au bois de résineux, saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard. Nos valeurs partagées avec le maillot jaune, c'est d'abord la soif de la victoire. Et cette soif de la victoire, elle se caractérise dans l'entreprise Clavière par la qualité des produits, notamment avec les médailles que nous obtenons au concours général agricole, et ce de manière régulière. Aujourd'hui, nous fabriquons déjà du jambon persillé de Bourgogne. Nous voulons assurer que les caractéristiques et que le savoir-faire métier soient bien écrits. Et nous travaillons à l'élaboration d'un cahier des charges qui s'appelle Indication géographique protégée, qui permettra de garantir un produit maîtrisé pour chaque fabricant. D'abord, qu'il y ait un maillot jaune de l'entrepreneuriat, je trouve ça très bien, et mettre en avant l'entrepreneuriat en France, parce que saluer des victoires, c'est important pour nous, pour continuer d'avancer. Mesdames, Messieurs, de retour en direct avec Monsieur Paget et Monsieur Marchand. On a vu ce clip-là. Finalement, moi, ce que je ressens de vous, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement dynamique. Alors, je le redis, hein, vous êtes quand même, ça ne veut pas dire que ce soit incompatible, directeur général, ça veut dire que d'une manière dichotomique, que ce soit tout en haut ou en bas de l'échelle, et je le redis, ce n'est pas péjoratif, il y a cette même volonté de dynamisme, de toujours avancer. C'est quelque chose qui est ancré en vous et dans l'entreprise que vous représentez. Évidemment, nous, on doit impulser, on doit d'abord être des beaux entraîneurs, puisque c'est un parallèle avec le sport qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc pour entraîner les équipes, évidemment, il faut être visionnaire, motivé et être optimiste. On va rentrer un peu dans le détail de ce que vous faites. J'ai écouté le clip, j'ai lu un peu quelques informations concernant votre entreprise. On parle beaucoup du savoir-faire régional. Est-ce que c'est aujourd'hui un label que vous défendez comme un argument commercial ? Ou comme une philosophie, ou les deux? Une philosophie. L'entreprise Clavière, elle appartient à mon groupe qui s'appelle Arcado, qui a pour ambition, Arcado, c'est ambassadeur régional des charcuteries authentiques. Donc on a cette philosophie de vouloir défendre ces patrimoines culinaires. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est important et les générations futures, je pense, seraient déçues de les voir disparaître. Là aussi, encore dans les images qu'on vient de voir, vous parlez beaucoup d'artisanat. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est pas utopique, je me fais l'avocat du diable, hein, de considérer que l'artisanat et le développement, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut grandir tout en restant dans une philosophie artisanale? Je dis souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc s'appuyer sur des racines, des savoir-faire ancestraux, c'est absolument pas préhistorique, c'est pas négatif, c'est pas, ça ne nous empêche pas d'être moderne dans le pilotage, dans le digital, dans le management, avec des équipes motivées auprès des salariés que l'on forme nous-mêmes pour garder ces savoir-faire, parce qu'il n'y a plus d'école aujourd'hui, donc on a des contrats de qualification professionnelle pour transmettre ce savoir-faire. C'est donc la pédagogie qui est l'élément clé pour permettre à ceux qui vous rejoignent d'avoir le même état d'esprit que le vôtre? Oui. C'est la pédagogie, c'est la formation, c'est l'envie et la fierté. C'est la fierté de défendre le patrimoine. Et pour défendre ce patrimoine, avoir des signes de qualité comme les indications géographiques protégées que vous retrouvez sur nos produits. C'était ma question suivante, je vous en prie, continuez. Non, je vous en prie. Les indications géographiques protégées, des petits logos jaunes et bleus. Et ils défendent ces savoir-faire, ils les protègent avec des cahiers des charges stricts, de l'amont à l'aval. Donc de la matière première, le porc,
jusqu'à la confection de nos saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard, fumées au bois de résineux traditionnellement. Comment on se situe par rapport j'allais dire, aux concurrents qui pourraient avoir cette même philosophie? Parce que là, vous parlez de cette indication, je le redis, indication géographique protégée. C'est un élément qui, je veux le croire, forcément vous rend fier, parce que c'est aussi un savoir-faire dans le travail. Mais d'autres peuvent dire la même chose. Qu'est-ce qui fait que chez vous, il y a ce sentiment que justement c'est un élément déterminant et qui pourrait faire la différence? La fierté, vous avez raison, on emmène une filière, donc on emmène tout le monde. Et quand on fait un cahier des charges strict pour rassurer le consommateur, in fine, en effet, on a une concurrence identique avec les autres et c'est un peu plus difficile de se différencier. À nous d'être ingénieux, à nous d'y être en termes de management, en termes de différenciation produit. Toutes nos saucisses de Morteau sont fumées dans des tués, dans des cheminées pyramidales. Vous communiquez là-dessus? Oui, et alors qu'évidemment, ce n'est pas obligatoire dans le cahier des charges. Donc vous voyez, en plus de l'excellence, on peut faire toujours plus. Ça vous a permis de vous rendre compte que vous gagnez des parts de marché justement en communiquant sur le savoir-faire qui est le vôtre? On s'est très nettement développé, notamment avant et pendant le Covid, et où on continue d'avoir des gros développements, notamment nationalement, où la notoriété de la saucisse de Morteau existe, mais sa consommation est encore très faible. Monsieur Marchand, qui est à côté de vous et qui représente le MEDEF, j'ai souvent tendance, quand je donne la parole à quelqu'un du MEDEF, d'évoquer la satisfaction d'avoir dans une région comme la vôtre des entreprises qui ont cette philosophie-là. J'ai envie de vous entendre aussi sur ce que vous venez d'écouter et démontrer par le monsieur qui est à côté de vous. Donc le rôle du MEDEF, évidemment, est de porter la voix et de relayer la voix et l'esprit d'entreprise qui se développe dans tous les territoires et en particulier en Franche-Comté. L'exemple de l'entreprise Clavière est un très très bel exemple. L'entreprise a, je crois, 130 ans, donc un savoir-faire, de la pérennité, de la durabilité. Et donc c'est la traduction d'une histoire, d'une volonté d'un territoire, d'une population d'accompagner les entreprises. C'est aussi un ancrage de chaque entreprise dans le territoire où elle se développe, dans le territoire où elle vend, et puis bien sûr dans toute la France ou dans le monde, là où elle peut vendre ses produits. Donc notre volonté, c'est de soutenir, d'encourager et de développer l'esprit d'entreprise en France et de porter les entrepreneurs, les accompagner dans leur développement et de le soutenir dans les efforts. On veut croire que c'est le cas. Monsieur Paget, on est quand même là dans un endroit qui est un peu le poumon. Enfin, je pense que le monde du sport a les yeux rivés sur nous, ici même, sur cette étape du Tour de France. Quel est votre regard justement sur la grande boucle? Magnifique. Admiratif de l'organisation pour aujourd'hui, parce que je le vois d'un autre œil quand je suis auprès de vous. Et puis sinon, évidemment, admiratif du sport en général, et j'y vois énormément de parallèles avec le monde de l'entreprise. Ce maillot-là, jaune, LCL des entrepreneurs, sera le vôtre et déjà le vôtre. On entend un peu dans le clip, mais j'ai envie aujourd'hui, en direct, que vous puissiez nous confirmer. Où va-t-il trôner? Où va aller ce beau maillot? Une fois, il va au moins être sur moi dans ma petite cyclo où j'ai plaisir à faire du vélo et à monter quelques cols à une vitesse beaucoup plus faible que celle que j'observe depuis 3 semaines. Et puis sinon, elle siégera vers les salariés, vers notre salle de pause et ce sera très bien. Écoutez, je vous souhaite de le porter avec beaucoup de bonheur. Je pense que dans vos yeux, ça se lit déjà. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces quelques questions pour ce maillot jaune des entrepreneurs. Je vous souhaite une bonne étape et on se retrouve bien évidemment demain pour un nouveau maillot jaune des entrepreneurs LCL. Bonne étape à tous.